Je ne suis pas bien payée dans mon emploi, mon revenu n'a pas augmenté, ça fait déjà 3 ans et il n'est même pas proportionnel à l'inflation. Voilà les phrases que je crois en cet instant que tous les employés répètent le plus souvent, quel que soit le pays, car avec la hausse des prix des produits, ils ont raison de se plaindre. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais parler pour les salariés. Je vais proposer 2 choses à faire concrètement pour pouvoir augmenter son revenu. Si tu fais partie des salariés, cette vidéo est pour toi. Mais juste avant, le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fan Business, cette chaîne où je propose de parler des thématiques que l'école ne parle pas forcément. C'est pourquoi je parle du développement personnel, de l'argent, du business, etc. Comme annoncé avant le générique, je vais proposer 2 choses à faire concrètement pour avoir une augmentation de revenus. La première chose à faire concrètement, tu dois travailler ou augmenter ta valeur dans l'entreprise. Regarde les gens qui sont autour de toi dans l'entreprise. Tu verras les gens qui gagnent beaucoup plus sont ceux qui ont fait soit beaucoup d'études ou des gens qui ont eu beaucoup d'expérience soit dans l'entreprise ou ailleurs, ou des gens qui ne sont pas les plus diplômés certes, mais ils ont cette capacité de faire tourner l'entreprise autour d'eux. C'est-à-dire, quand ils ne sont pas là, tu remarques leurs absences. Et quand ils sont là, l'entreprise va beaucoup mieux. Augmenter ta valeur dans l'entreprise peut s'agir aussi de travailler sur des simples choses. Par exemple, améliorer ta façon de parler, d'écrire, gérer mieux ton personnel, combler tes lacunes en informatique, gérer mieux tes relations humaines, etc. Une fois que tu as prouvé ta valeur dans l'entreprise, ton employeur aura peur de te perdre, car tu seras un pilier pour l'entreprise. La deuxième chose que je vais te proposer, je vais l'illustrer à partir de cet exemple-là. Peut-être toi aussi, au départ, tu avais mal signé ton contrat, tu avais marre du chômage et tu as accepté une offre d'emploi avec un salaire qui ne correspond pas à tes attentes. Et maintenant, tu as marre de ton revenu, tu aimerais augmenter ce revenu-là. Je me rappelle aussi avoir fait cette erreur-là. Sur la base d'une promesse, après 1 mois, j'aurai un autre salaire. Après 1 mois, j'ai eu le même salaire, 2 mois, 3 mois. Mais c'est après que j'ai dû aller parler à ma directrice pour lui dire que c'était pas ça qu'on avait conclu à la base. J'ai tiré profit de cette erreur. C'est pourquoi je vais te proposer comment que tu pourras t'en sortir. Ce que tu dois faire premièrement, tu dois te trouver une autre source de revenus. Pourquoi? Parce que je vais te proposer d'aller négocier avec ton directeur ou ta directrice. Et dans une négociation, il y a 3 réponses possibles. Tu peux avoir l'augmentation de revenus, tu peux garder ton salaire, ou malheureusement, on peut te demander de quitter l'entreprise ou on te licencie. C'est pourquoi, si tu as une autre source de revenus, tu pourras mieux négocier ton salaire. Mais si toute ta famille dépend de ce revenu-là, dans les négociations, ton directeur va pouvoir le voir. Car il verra que tu as peur de perdre l'emploi, ainsi, tu ne pourras pas mieux négocier pour avoir cette augmentation-là. Je vais te dire 2 choses. La première chose que tu dois faire, tu dois travailler sur toi-même d'abord, pour augmenter ta valeur dans l'entreprise. Ensuite, si ton revenu ne correspond pas à tes compétences, tu dois pouvoir aller renégocier avec ton employeur. Mais en dépit de ces 2 choses que je viens de te proposer, tu dois savoir que le salaire, c'est le juste minimum qu'un employeur va pouvoir offrir à son employé pour lui permettre de rester dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, tu ne seras jamais satisfait de ton revenu. C'est pourquoi je conseille toujours aux salariés de pouvoir avoir notre source de revenus en parallèle pour pouvoir répondre à d'autres besoins que le salaire ne peut pas répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu et je crois que tu as des amis, des collègues qui ont besoin d'entendre ces messages. C'est pourquoi partage avec eux cette vidéo. Et je sais que cette chaîne aussi t'aide beaucoup à travailler sur tes activités, tes projets. C'est pourquoi n'hésite pas de pouvoir partager tes expériences dans les commentaires avec moi. Je te laisse pour aujourd'hui et on se verra à ma prochaine vidéo. Pour aujourd'hui et je te laisse pour aujourd'hui et on se je te laisse pour aujourd'hui et on se verra